À partir d'un certain niveau d'entraînement, plus on va s'entraîner, moins on va progresser en termes de pourcentage parce qu'on sera confronté à de plus en plus de plateaux, c'est-à-dire des périodes où notre progression sera minime, voire inexistante. Et c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on peut se poser la question suivante qui est comment vraiment bien développer notre force, surtout dans un milieu où il existe énormément de méthodes de force différentes. Et c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode qui est très intéressante, qui porte le nom de SGC et qui vous permet de relancer votre progression, de briser les plateaux, de progresser plus rapidement et d'avoir une force qui va être un entraînement de force qui va être beaucoup plus efficace. Désolé, il y a les sirènes, je ne sais pas si vous entendez. Mais donc voilà, juste avant de commencer cette vidéo, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne, je vous explique comment développer un corps qui est véritablement fort, qui est souple, qui est coordonné, qui sait bien bouger, un corps qui est utile et qui sait répondre à plein de situations différentes. Alors, maintenant on va parler donc de la méthode SGC qui veut dire Single Giant Cluster. Du coup, c'est en fait un cluster géant qu'on va effectuer. On va seulement effectuer une seule série d'un exercice. On va faire beaucoup de répétitions à l'intérieur de cette série, mais attention, ce n'est clairement pas du bullshit marketing en mode ah, série unique, très peu d'efforts, beaucoup de résultats. Non, ce n'est pas du tout ça. Alors en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une seule série, vous allez faire 10 à 25 répétitions en fonction de l'intensité avec laquelle vous allez travailler. Je vais vous dire précisément combien vous allez faire de répétitions par chaque tranche d'intensité. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est un cluster et donc entre chaque répétition, on va effectuer 45 à 60 secondes de pause. Okay, donc on peut faire jusqu'à 25 répétitions à l'intérieur d'une série, mais chacune de ces répétitions, on aura du coup un temps de repos qui sera conséquent, comme je l'ai dit, 45 à 65 secondes. Donc en soi, c'est vraiment quelque chose qui est long, c'est pas quelque chose qui est facile, surtout parce qu'on va travailler avec une intensité qui va être très forte. Ça marche ? Donc, on peut le voir comme une série unique, vous pouvez le voir comme 25 séries d'une répétition, c'est aussi une manière de le voir. Mais donc, voilà en quoi consiste la méthode. Maintenant, comment vous allez l'appliquer précisément ? Généralement, ce qu'on fait cette méthode, on travaille avec une intensité qui est comprise entre 75 et 90%. C'est ce que nous dit Christian Thibaudeau par rapport à cette méthode. Donc, ce qui va se passer, c'est que moins l'intensité va être grande, plus on va faire de répétitions et plus l'intensité va être grande, moins on va faire de répétitions. Ce qui est logique, ok ? Et donc, si maintenant vous travaillez avec 75%, vous allez effectuer 25 répétitions. Et pour chaque pourcentage d'intensité que vous allez rajouter en plus, vous allez à chaque fois retirer une répétition par pourcentage. Okay, donc, si je vous ai dit que si je travaille avec 75% de mon max, donc si je soulève par exemple 100 kg sur une répétition et donc je travaille avec 75% de mon max, donc je travaille avec 75 kg. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 25 répétitions à 75 kg et entre chaque répétition, comme je l'ai dit, je mettrai en place 45 à 60 secondes de récup. Si maintenant je travaille avec une intensité de 80%, donc c'est-à-dire 5% en plus par rapport à 75, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever donc 5 répétitions au nombre total de répétitions parce que pour chaque pourcentage, j'enlève une répétition. De la même manière, si maintenant je travaille avec 85%, je vais juste faire 15 répétitions. Et maintenant, si je travaille avec 90%, je vais seulement faire 10 répétitions. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on travaille avec une intensité qui est comprise entre 75 et 90%. On va faire entre 25 et 10% et 10 répétitions par rapport à ces pourcentages respectifs. Ok ? Donc ça, c'est la méthode. Vous allez effectuer cette séance 1 à 2 fois dans la semaine pendant un cycle de 4 semaines au minimum, 8 semaines au maximum, 6 semaines, ça me semble vraiment parfait. Et pourquoi maintenant cette méthode elle est particulièrement efficace? Premièrement, c'est qu'on travaille de manière très spécifique, ok? C'est-à-dire qu'on va seulement faire une répétition à la fois. Donc ça va être très spécifique par rapport à l'intensité de l'exercice qu'on souhaite réussir. Et plus notre entraînement est spécifique, et bien plus on va avoir de bons résultats. Parce que finalement, si on essaie de répondre à la question suivante qui est qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un corps qui est fort, la réponse que vous allez me donner, c'est une réponse qui est très personnelle et spécifique par rapport au mouvement que vous souhaitez réussir. Donc plus vous allez avoir un entraînement qui va être spécifique à la nature du mouvement, à l'intensité du mouvement, imaginons c'est un mouvement qui demande énormément de force, et bien justement vous voulez travailler dans des conditions plus spécifiques. Et qu'est-ce qu'il y a de plus spécifique que de faire ce mouvement-là, faire une seule répétition et ce à l'intensité maximale? Donc c'est très spécifique,
on pourra effectuer du coup un travail très qualitatif parce qu'on sera frais du coup à chaque répétition. Puisqu'on est frais, vu qu'on accumule moins de fatigue, ça nous permet de travailler avec une intensité qui est toujours grande au lieu de perdre en intensité progressivement au fur et à mesure des répétitions ou au fur et à mesure des séries avec d'autres méthodes de force plus traditionnelles. Ok ? Et tout simplement, de manière générale, donc, vous avez une meilleure intensité, vous êtes plus frais, vous travaillez de manière plus spécifique et donc sur le long terme, ça peut que vous donner de bons résultats. Ça marche? Bien sûr, c'est une méthode qui est très taxante pour le système nerveux, raison pour laquelle on veut l'effectuer sur un cycle qui est plutôt court. Comme je dis, par exemple, 6 semaines et c'est tout. Donc vraiment, faites cette méthode-là avec un exercice que vous voulez particulièrement réussir, un exercice de force max, ok, donc où l'intensité est élevée. Par exemple, réussir votre traction à une main, réussir vos pompes en poirier, ce genre de choses, ou par exemple travailler votre max en squats, ok. Et donc vous allez effectuer cette méthode-là et c'est tout ce que je vais vous dire. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, mettez-les-moi dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Cette méthode est très efficace, vous avez juste à la tester et vous allez voir à quel point elle est efficace. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi, parce que comme ça, davantage de gens verront ma vidéo. Et si vous voulez une formation en ligne qui parle justement de force, qui vous explique les différentes méthodes de développement de la force, mais aussi de la souplesse, de l'endurance, de la vitesse, de la coordination, de l'équilibre, comment réellement avoir un corps qui est fort, qui sait bien bouger, avec vraiment des entraînements que vous allez pouvoir suivre pendant très longtemps et un programme qui est constamment mis à jour, n'hésitez pas à aller sur mon site, premier lien dans la description. Et voilà, c'est bonne journée. Bye.